Il y a un autre écrivain qui nous appelle, Nathalie Yuriva. Oui, c'est vrai. C'est vrai que notre centre d'appel, déjà la 4e fois, a beaucoup de questions concernant les situations en Ukraine. Ces questions sont posées par les habitants de la Russie, par les habitants ukrainiens, par les habitants d'autres pays. Mais cette fois-ci, nous avons trouvé très intéressante une question de l'écrivain qui sait très bien, en réalité, ce qui se passe dans le Donbass. Et je vous propose maintenant une vidéo de Zakhar Pripelin. Je suis Zakhar Pripelin. Je suis représentant de l'armée de Donbass. Nous avons ici l'impression que l'armée ukrainienne va utiliser cette occasion de la Coupe du Monde pour rendre la situation déstabilisée. J'espère que ça ne va pas jusqu'à aller ce genre de provocation. Si cela arrive quand même, je pense que cela va avoir des conséquences extrêmement graves et lourdes pour l'État ukrainien dans son ensemble. Encore une fois, je voudrais souligner que nous espérons que cela ne se produira pas. D'autant plus qu'il est impossible de faire peur, d'intimider les gens qui habitent dans le Donbass, dans la région de Lugansk et dans la région de Donetsk. Nous voyons ce qui se passe dans cette région et nous voyons la réaction des habitants de cette région. Nous apportons aux deux républiques une aide et nous allons poursuivre d'apporter cette aide. Mais ce qui se produit autour de ces républiques, c'est déplorable. Cela témoigne aussi du fait que la direction ukrainienne n'est pas en mesure de résoudre ce problème. Comment on peut résoudre ce problème considérant ces territoires comme appartenant à l'Ukraine et en même temps en organisant un blocus complet de ces territoires? Comment on peut considérer ce territoire comme appartenant à l'Ukraine et les habitants comme citoyens ukrainiens et en même temps bombarder ces territoires et les citoyens de façon régulière? Parce que maintenant, les représentants de l'OSCE constatent qu'il y a une intensification des bombardements de la part justement de l'armée ukrainienne. Il faut tout simplement suivre la ligne qui a été tracée par les accords de Minsk. Et ce qui fait le gouvernement ukrainien, ça n'a pas de sens. Justement, en voyant ce résultat qui est le rétablissement de la nationalité ukrainienne de ces régions. Je pense parfois que en entrant dans ce nouveau cycle politique, je pense aux élections parlementaires, aussi bien qu'à l'élection présidentielle. Donc, le pays ne fait qu'exacerber cette situation. Je voudrais souligner une fois de plus que les autorités ukrainiennes, surtout dans cette situation, ne sont pas capables de résoudre le problème de ces territoires, de la République de Donetsk et de Lugansk. Encore pour la raison qu'ils n'ont pas besoin des électeurs de ces régions, parce qu'il est parfaitement clair que ces électeurs ne vont jamais supporter dans le cadre des élections ces autorités ukrainiennes. Et si les autorités ukrainiennes vont se guider par ces intérêts étroits, et s'ils vont piller leur peuple pour garder leur argent dans les offshore, bien sûr que ça ne va pas conduire à quelque chose de positif. En tout cas, nous allons voir quelle peut être l'évolution de cette situation, parce que pour nous, nous avons tout fait pour que la situation soit réglée dans le cadre des accords de Minsk.